Livre d'Esdras, chapitre 3. Et quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Jéshua, fils de Jotsadak, et ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, et ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et ils établirent l'autel sur son emplacement, car la terreur des peuples de ces contrées était sur eux. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Et ils firent la fête des tabernacles selon ce qui est écrit, et les holocaustes jour par jour, selon leur nombre, selon l'ordonnance, le service de chaque jour en son jour, et après cela l'holocauste continuel, et celui des nouvelles lunes, et de tous les jours solennels de l'Éternel qui étaient sanctifiés, et les holocaustes de tous ceux qui offraient une offrande volontaire à l'Éternel. Depuis le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Mais les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Japhos, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem, commencèrent. Et ils établirent les Lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jéshua et ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils, les fils de Juda, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu, et aussi les fils de Henadad, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes, avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient, en louant et en célébrant l'Éternel, « Car il est bon, car sa bonté envers Israël demeure à toujours. » Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs, et d'entre les Lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix. Et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait. Car le peuple poussait de grands cris, et le bruit s'entendait au loin. Livre d'Esdras, chapitre 4. Et les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères et leur dirent : « Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Ésar-Haddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Et Zorobabel et Jéshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent : « Vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors le peuple du pays rendit lâches les mains du peuple de Juda, et ils leur firent peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leurs plans, durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne,
ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et au jour d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, Tabéel et le reste de ses collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. Et la lettre était écrite en écriture syriaque et traduite en syriaque. Rehum, chancelier, et Shimshaï, secrétaire, écrivirent une lettre contre Jérusalem au roi Artaxerxès en ces termes. Alors Rehum, chancelier, et Shimshaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, les Dinites, les Arphazatkites, les Tarpelites, les Arphazites, les Arkévites, les Babyloniens, les Susankites, les Déaviens, les Élamites, et le reste des peuplades que le grand et noble Osnappar transporta et fit habiter dans les villes de Samarie et dans le reste du pays de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. Au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs qui sont montés de chez toi vers nous et sont venus à Jérusalem bâtissent la ville rebelle et méchante, et que les murailles s'achèvent, et qu'ils restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est bâtie, et que ses murailles s'achèvent, ils ne paieront ni tribut, ni impôts, ni péage, et plus tard cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il n'était pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi, à cause de cela, nous avons envoyé et nous avons informé le roi, afin qu'on cherche dans le livre des annales de tes pères. Et tu trouveras dans le livre des annales, et tu sauras que cette ville est une ville rebelle, et qu'elle a porté préjudice au roi et aux provinces, et que, dès les jours anciens, on y a fait des séditions. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et que ses murailles s'achèvent, à cause de cela, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Le roi, envoyant un récrit à Rehum, chancelier, et à Shimshaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues qui habitaient à Samarie et dans le reste du pays de l'autre côté du fleuve, paix, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Et de par moi, un ordre a été donné, et on a cherché et on a trouvé que dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'il s'y est fait des révoltes et des séditions, et qu'il y a eu sur Jérusalem de puissants rois qui ont régné sur tout ce qui est de l'autre côté du fleuve, et que le tribut, l'impôt et le péage leur ont été payés. Ainsi, donnez ordre de faire cesser ces hommes, et que cette ville ne soit pas bâtie, jusqu'à ce que l'ordre en soit donné de par moi. Gardez-vous de manquer à faire cela. Pourquoi le dommage augmenterait-il au préjudice des rois? Alors, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum et Shimshaï le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et les firent cesser par force et par puissance. Alors, le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa. Et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Livre d'Esdras, chapitre 5. Et les prophètes, Agé le prophète et Zacharie fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. En ce temps-là, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent vers eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille? Alors nous leur dîmes quels étaient les noms des hommes qui bâtissaient cet édifice. Et l'œil de leur Dieu était sur les anciens des Juifs, et ils ne les firent pas cesser jusqu'à ce que l'affaire parvint à Darius,
Et alors ils répondirent par lettre à ce sujet. Copie de la lettre que Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, et Shethar-Boznaï et ses collègues, les Apharzakites, qui étaient de ce côté du fleuve, envoyèrent au roi Darius. Ils lui envoyèrent un rapport dans lequel il était ainsi écrit « Au roi Darius, toute paix. Qu'il soit connu du roi que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, et qu'elle se bâtit avec de grandes pierres, et le bois se pose dans les murs. Et cet ouvrage se poursuit avec zèle et prospère dans leurs mains. Alors nous avons interrogé ces anciens, nous leur avons parlé ainsi. Qui vous a donné ordre de bâtir cette maison et d'achever cette muraille ? Et nous leur demandâmes aussi leurs noms pour te les faire savoir, afin de t'écrire les noms des hommes qui sont les principaux parmi eux. Et ils répondirent ainsi, disant « Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous bâtissons la maison qui fut bâtie anciennement, il y a bien des années. Et un grand roi d'Israël l'a bâtie et achevée. Mais quand nos pères provoquèrent le Dieu des cieux, il les livra en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, et il détruisit cette maison et transporta le peuple à Babylone. Mais la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna ordre de bâtir cette maison de Dieu, et aussi les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar a sortis du temple qui était à Jérusalem, et a emporté dans le temple de Babylone. Le roi Cyrus les sortit du temple de Babylone, et les livra au nommé Sheshbatsar, qu'il avait fait gouverneur, et lui dit « Prends ces ustensiles, va, place-les dans le temple qui est à Jérusalem, et combattisse la maison de Dieu sur son emplacement. » Alors ce Sheshbatsar est venu et a posé les fondements de la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et depuis lors jusqu'à présent elle se bâtit, mais elle n'est pas achevée. Et maintenant, s'il semble bon au roi, qu'on recherche dans la maison des trésors du roi qui est là à Babylone, s'il est vrai que, de par le roi Cyrus, ordre a été donné de bâtir cette maison de Dieu à Jérusalem, et que le roi nous envoie sa volonté sur cela. Livre d'Esdras, chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre et on chercha dans la maison des archives où étaient déposés les trésors à Babylone. Et on trouva à Akmeta, dans la capitale, qui est dans la province de Médie, un rouleau et dedans un mémoire ainsi écrit. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus donna l'ordre touchant la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et que ses fondements soient solides. Sa hauteur sera de 60 coudées, sa largeur de 60 coudées, avec 3 rangées de grandes pierres et 1 rangée de bois neuf, et que les dépenses soient payées par la maison du roi, et aussi que les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar a sortis du temple de Jérusalem et a emportés à Babylone, soient rendus, et qu'on les porte au temple de Jérusalem, en leur lieu, et tu les placeras dans la maison de Dieu. Ainsi, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues les Apharzakites qui êtes de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de là. Laissez se faire le travail de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs bâtissent cette maison de Dieu sur son emplacement. Et de par moi, ordre est donné touchant ce que vous ferez à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu, que, des biens du roi provenant du tribut de l'autre côté du fleuve, les dépenses soient promptement payées à ces hommes pour qu'ils ne soient pas interrompus, et que ce qui leur est nécessaire, jeunes taureaux et béliers et agneaux pour les holocaustes au Dieu des cieux, froment, sel, vin et huile, selon l'ordre des sacrificateurs qui sont à Jérusalem, leur soit donné, jour par jour, sans manquer, afin qu'ils offrent de l'encens au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et de par moi ordre est donné que si quelque homme change ce récrit, un bois soit arraché de sa maison et dressé, et qu'il y soit attaché, et que sa maison soit réduite en un tas de fumier à cause de cela. Et que le Dieu qui y a fait demeurer son nom
renverse tout roi et peuple qui étendrait sa main pour changer et pour détruire cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit promptement exécuté. » Alors Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues firent ainsi promptement, selon l'ordre que le roi Darius avait envoyé. Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Iddo. Et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès roi de Perse. Et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar. C'était la 6e année du règne du roi Darius. Et les fils d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la transportation, célébrèrent la dédicace de cette maison de Dieu avec joie. Et ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme sacrifice pour le péché, pour tout Israël, 12 boucs selon le nombre des tribus d'Israël. Et ils établirent les sacrificateurs dans leur classe, et les Lévites dans leur division, pour le service de Dieu à Jérusalem, selon ce qui est écrit au livre de Moïse. Et les fils de la transportation célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois, car les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés comme un seul homme. Ils étaient tous purs. Et ils égorgèrent la Pâque pour tous les fils de la transportation, et pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Et les fils d'Israël qui étaient de retour de la transportation en mangèrent, et avec eux, tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays, pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec joie, car l'Éternel les avait rendus joyeux. Et il avait tourné vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour fortifier leurs mains dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël.